Bonjour Rodolphe, Bonjour Salim, merci déjà de nous accueillir au sein de SLTS. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? je suis Rodolphe Clémenceau, responsable de l'ordonnancement. Ça fait 37 ans que je suis chez SLTS. J'ai travaillé sur différents postes de production en machine comme en numérique, découpe, pliage. Ensuite, j'étais sur la logistique. J'ai évolué sur l'informatique et maintenant je suis sur l'ordonnancement, gestion de production. Vous avez déployé la théorie des contraintes, la logique des flux. Avant, comment tu gérais au quotidien la production? Donc avant, on suivait ce que le système nous donnait de MRP2, on lançait les OF, on faisait du suivi, on étayait un peu le feu pour essayer de rattraper les retards, pour livrer les clients. Maintenant, on travaille plus sur une approche d'analyse complète de nos dossiers. Et donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé nos boulets, on est venu les analyser et on lance en production quand on est sûr d'avoir l'intégralité des pièces et de pouvoir les passer aux bonnes dates pour pouvoir livrer en temps et en heure. Comment tu appliques ça au quotidien? Au quotidien, donc j'ai des tableaux de présentation où j'ai des réunions avec tous les responsables du P tous les matins. On fait un point d'une un quart d'heure, 20 minutes pour passer en revue, pour que les opérations soient faites en temps et en heure, pour que les goulets aient toute leur disponibilité pour pouvoir travailler. Ça, c'est la première chose que l'on fait. Et la deuxième, on fait de l'analyse en permanence sur le portefeuille de commandes, vérifier tous les OF, et pour ça, on a développé un petit système de logiciel qui nous permet d'avoir de l'information sur les achats, sur la production, les opérations qu'ils ont faites ou pas. C'est connaître la vie de l'OF au sein de la... De l'entreprise, avec les retours, quand ça part en traitement de surface, les dates de retour, les décalages qu'il pourrait y avoir, on a toutes ces informations-là dans le système. Ce qui permet de réagir et de pouvoir réactiver différemment la production en fonction des aléas. Si je comprends bien, par un moment, il y en avait beaucoup dans l'atelier, beaucoup d'OF, et vous avez décidé de ne pas forcément lancer s'il n'y avait pas les besoins. C'est ça. Quand on est sûr d'avoir les composants, là on peut lancer nos productions et être en temps et en heure pour que les boulets puissent avoir leur travail à faire. Et ne pas faire des pièces et attendre 15 jours, 3 semaines pour pouvoir souder par exemple sur les boulets. Dans les faits, j'imagine, pour l'appliquer, t'as eu des réticences, t'as eu des personnes qui t'ont dit non, donne-nous de la matière, donne-nous de quoi. Au démarrage, c'était assez compliqué parce Ok. qu'on lançait 3-4 semaines à l'avance les dossiers, les gens prenaient un peu comme ils voulaient. Maintenant, on a limité à 2 semaines d'encours de production. Il suffit d'avoir le tableau, ce qui est marqué pour les contraintes, avant de pouvoir prendre autre chose derrière. Dans cette réunion-là, où vous revoyez un petit peu les priorités, par moment, il y a une entité qui aura plus de charges qu'une autre. Comment vous allez gérer cette... Donc le but, c'est de charger l'entité de soudure de 100% de ses capacités, qui est le goulot, ok. qui est le goulot. Les autres postes, on peut faire du transfert de compétences et de personnel. Et donc on en discute tous les matins si par exemple il y a un absent, pour remplacer, pour pouvoir ne pas mettre en péril le goulet. Comme par exemple en découpe, les bavurages, le pliage, peut se transférer le personnel en fonction des pics de charge qu'il pourra avoir et des flux de pièces qui peuvent être différents. Quand vous vous êtes lancé dans cette démarche, quel résultat t'as pu constater? Avant, on avait de la réticence à se prêter du personnel. Chacun voulait garder pour faire sa volumétrie, même s'ils n'avaient pas trop de besoin. Et maintenant, c'est assez fluide et Je sais que vous avez déroulé le jeu de dés, faire un retour sur ce jeu-là. le but, c'était de prouver aux responsables du P Ok. qu'en produisant correctement, on gagnait en livraison derrière. On était beaucoup plus rapide. Donc on a fait le jeu de la façon standard qu'on travaillait avant et la façon après avec la théorie des contraintes. Il n'y avait pas de problème, on gagnait en productivité. Pour nous expliquer un petit peu comment vous avez appliqué le DBR, principe de la théorie des contraintes. L'application a été mise en place pour la partie des goulots qui était la soudure à soudure par point. Le but c'est de se focaliser sur ce goulot et de l'alimenter et de faire venir les pièces que au moment qu'on en a besoin. Donc ça sous-entend par moment vous acceptez avoir un buffer, une quantité de matière en amont. On a des tableaux sur 4 semaines de planification Oui. et donc on a la vision de ce qu'on peut prendre dessus sur les 4 semaines. Tu as une excellente expérience au sein de cette entreprise et tu as vu l'avant et après. S'il y avait une personne qui était réticente ou qui se posait la question sur l'application de la théorie des comptes, quel conseil tu donnerais Nous on l'a remarqué en interne où toutes les mentalités des personnes ont pu changer. Ils sont contents justement de ce nouveau flux et de cette nouvelle façon de travailler. Ils ont fait un gain de productivité mais aussi un gain de moins stressé, moins chargé mentalement aussi. Est-ce qu'il y a un élément ou un point sur lequel tu aimerais insister sur ce que tu as vécu jusque-là? Là on n'est pas encore mature. On a encore des marches à monter pour vraiment être tous dessus. Le plus dur a été de mettre en place avec des personnes qui, comme moi, avaient 15-20 ans d'expérience dans l'entreprise, avec des façons de travailler bien ancrées. Et donc c'est de changer les mentalités qui est le plus dur. Ça vient assez rapidement, mais il faut insister et être sûr de ce que l'on fait. La théorie des contraintes, mais version Rodolphe, ça serait quoi? La théorie des contraintes, ça permet de vraiment produire ce que l'on a besoin au bon moment et de ne pas faire de stock et de garder les pièces et perdre du temps dessus. Merci beaucoup. Merci Rodolphe. Merci.